Ça fait un paquet de films, hein. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va revenir sur tous les films du MCU. C'est bon, on a déjà eu Avengers Endgame qui est sorti au cinéma. On a enfin l'intégralité de la saga. J'en ai d'ailleurs fait une critique et j'espère que vous l'avez vu. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, c'était le moment de vous faire mon top de l'intégralité des films du MCU. Donc voilà, j'ai classé ces 22 films. Je le rappelle encore une fois, c'est un classement qui est très subjectif. Il y a 22 films, c'est sûr à 100% qu'il y aura des désaccords. Et je vous invite vous aussi en commentaire à me dire dès maintenant quel est votre film préféré du MCU. Et en fin de vidéo, si vous êtes courageux, vous aussi de me faire votre top de tous les films du MCU. On va pas perdre plus de temps, on va commencer. Généralement c'est des vidéos qui sont assez bien rythmées, on va dire un petit mot sur tous ces films, mais on va plutôt enchaîner pour que ça soit pas trop long. Donc c'est parti. Dernier du classement, Iron Man 2, et je déteste ce film. Je déteste ce film, j'ai vraiment très peu d'intérêt pour Iron Man 2. C'est un film qui ne m'a absolument pas marqué. Je pense que la scène qui m'a le plus marqué, ça doit être le Grand Prix de Monaco. Tony Stark est ridicule, Mickey Rourke est ridicule. Ça aussi, c'est un des trucs les plus dommages du Marvel Cinematic Universe. Mickey Rourke en méchant, ça pouvait quand même avoir de la gueule. Et c'est une des choses, je pense, qui m'ont le plus marqué du film, mais les deux combats entre Iron Man et Mickey Rourke durent, je pense, chrono en main, 30 secondes. Et à partir du moment où dans un film de super-héros, l'antagoniste n'est pas bon, et en plus de ça, les combats avec lui sont pourris, et tu te tires une balle dans le pied. C'est dommage parce que le premier Iron Man, on va y revenir après, mais était plutôt bon. Et je sais pas c'est quand la dernière fois que je l'ai vu, mais ça doit remonter à très loin. L'incroyable Hulk, et j'ai beaucoup de mal à intégrer ce film dans le MCU. J'ai beaucoup de mal à l'intégrer parce que, à vrai dire, on a changé d'acteur, on a changé de design pour Hulk. À part la scène post-générique avec Tony Stark et Ross qu'on retrouve dans Civil War, et j'ai carrément préféré oublier ce film. Pour moi, les vrais débuts de Hulk dans le MCU, c'est avec Mark Ruffalo dans Avengers. Pour tout vous dire, j'en suis même à un point où tous les films du MCU, je les ai en Blu-ray chez moi. Mais l'incroyable Hulk, je l'ai revendu. Pour moi, ce film, j'ai vraiment du mal, vraiment je me répète, mais à le voir dans l'MCU. Et au-delà de ça, c'est pareil, c'est un film qui a été très peu intéressant. C'est un film qui déjà, au moment où il était sorti, il avait déjà 10 ans de retard. Et je pense que je me rappelle simplement de la scène où Edward Norton devient Hulk et le combat final. Le combat final aussi, pas très intéressant, voire même pas du tout. Et donc voilà, l'incroyable Hulk, au-delà d'être un film qui était pas très bon, c'est un film que j'ai préféré oublier. Et je me porte bien mieux comme ça. Numéro 20, Ant-Man and the Wasp. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'il y a l'introduction du monde quantique dans ce film. Et encore, même ça, au final, je me souviens, mais ça a un peu été fait avec le cul. Tu comprends pas trop comment ça fonctionne, tu comprends pas trop comment la femme d'Hank Pym a réussi à survivre tout ce temps là-dedans. J'avais fait une critique à l'époque et je me souviens que j'avais même pas réussi à en faire une critique solo. J'avais attendu une semaine pour la coupler à Mission Impossible 6 parce que j'arrivais mais pas à parler du film. Ça fait partie des films un petit peu osef dans l'histoire de ce Marvel Cinematic Universe, dans cette trame qui s'est créée depuis plus de 10 ans. Et encore une fois, heureusement qu'il y a le monde quantique parce qu'à part ça, il y a absolument rien. C'est un film qui est beaucoup trop léger pour qu'on lui donne de l'importance. Faut dire aussi qu'il a eu pas de chance, mais il est sorti après Infinity War et donc forcément c'était un peu compliqué de passer derrière. Il y avait pas mal de redondances aussi avec le premier volet, et c'est un film aussi qui a servi à introduire la guêpe. Et bon, on va pas se mentir, mais au-delà de l'univers quantique qui a été intégré avec le cul, faire un film pour introduire la guêpe, c'est très léger aussi. Numéro 19, Thor, et je pense même qu'on va pouvoir coupler les deux, mais numéro 18, Thor, le monde des ténèbres. Donc voilà, déjà, en cette fin de classement, tous les films dont on a déjà parlé, ça doit pas être des surprises pour vous. Les deux premiers Thor font généralement partie des films les plus détestés de l'univers. C'est pas forcément mon cas non plus. Je préfère Thor, le monde des ténèbres au premier Thor parce que Loki, c'est vraiment le personnage à mes yeux qui sauve le film. À vrai dire, la vraie grosse révélation de Loki, c'était à partir d'Avengers. Je me rappelle de la réalisation du premier Thor et je sais pas pourquoi, mais il y avait des plans de travers, mais tout le temps, c'était horrible. C'est un film qui, au-delà d'être osef, était très mal réalisé. J'ai plutôt bien aimé la mise en place d'Asgard dans les deux films, la direction artistique du lieu, et l'éther qui a été mis en place dans le monde des ténèbres. C'est un film qui a un peu plus d'enjeux par rapport à l'univers. Donc voilà, ça fait aussi partie des films que je n'ai pas vu depuis très longtemps. Mais en tout cas, ce dont je me souviens, c'est que Loki dans Thor, le monde des ténèbres, c'était pas mal et ça sauvait un peu le film. Numéro 17, Les Gardiens de la Galaxie volume 2, qui est, je pense, ma plus grosse déception du MCU. J'ai adoré le premier film, on va en reparler après, mais j'ai adoré le premier film. Ce que je reproche à ce second volet, déjà un petit peu comme Ant-Man 2, c'est un film qui est très léger par rapport à ce qu'il souhaite apporter à l'univers du MCU. Vous prenez votre collection de Blu-ray du MCU, et si vous retirez Les Gardiens de la Galaxie 2, je pense que l'univers tient toujours debout. Et c'est un film qui n'a pas apporté grand chose à la saga, ça n'a rien changé. C'est un film aussi où je trouve que l'humour a été un petit peu trop loin, c'est pas trop mon délire. Je pense qu'au vu du succès critique et commercial du premier film, James Gunn avait
avait toutes les cartes en main pour faire un peu ce qu'il voulait. Et au niveau de l'humour, j'ai trouvé ça assez lourd, et je parlerai pas aussi du final, qui est une bouillie d'effets spéciaux indigestes, et je pense, ouais non mais j'ai pas vu le film depuis sa sortie au cinéma, et je pense aussi, mais c'est un film que j'aurais beaucoup de mal à revoir. Captain Marvel, hein, le tout récent Captain Marvel. C'est un film que je trouve pas forcément mauvais. D'ailleurs, tous les films qui vont venir à partir de maintenant, c'est pas des films mauvais. Mais là, on va s'en taper pas mal qui étaient bien, mais alors vraiment sans plus. Et Captain Marvel fait partie de toute cette liste de films qui va arriver, des films faits mais sans ambition. Et je trouve ça dommage, et j'en ai aussi fait une critique, mais vu comment le personnage a été attendu, vu comment on savait à quel point Captain Marvel allait avoir mais son petit mot à dire dans Avengers Endgame, vu toute la puissance de ce personnage, et bien on pouvait s'attendre à voir un film un peu plus épique. Et au final, pas du tout, on est tombé sur quelque chose de très banal, que ce soit en termes d'intérêt ou de réalisation. C'est un film qui a servi d'apéro à Avengers Endgame, il aurait mérité bien mieux que ça, et ça a quand même tapé plus d'1 milliard au box-office, et ça aussi c'est assez dingue. On passe au numéro 15, et il s'agit d'Ant-Man, qui pour le coup fait aussi partie des films dont je vais avoir beaucoup de mal à revoir, mais c'est un film que j'ai quand même trouvé plutôt cool, bien meilleur que le second. J'ai bien aimé l'introduction d'Ant-Man, j'ai pas forcément aimé le méchant qui était aussi, mais tout ce qu'il y avait de plus cliché. J'ai adoré le personnage de Michael Peña et toutes ces petites scènes où il raconte des histoires très rapidement. D'ailleurs oui, mais ça c'est sûr, mais c'est des restes du travail d'Edgar Wright sur le film, qui devait à la base réaliser le film, et je trouve ça dommage qu'il l'ait pas fait, parce qu'au vu de ces scènes qui certainement ont été créées par lui, et ça donnait quelque chose de très original, de très drôle, et le film aurait gagné à avoir le même ton durant toute l'intégralité du métrage. Ça a pas forcément été le cas dans le Marvel Cinematic Universe, ça reste un film qui est cool, mais encore une fois, et comme 75% des films, avec des enjeux trop petits pour en faire quelque chose de marquant. Numéro 14, Iron Man 3. Je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé le film, c'est un film que je coupe en 3 parties, et je pense que la seule partie que j'aime vraiment, c'est la dernière partie avec ce combat avec toutes ces armures qui vont se ramener. J'ai bien aimé aussi la scène de l'attaque de la villa de Tony Stark, mais sinon à part ça, c'est un film que j'ai quand même très peu aimé pour 2 choses. Bon alors déjà, la première chose, le mandarin. Ça pour le coup, ça a été quand même une petite prise de risque de la part de Marvel Studios et Disney. On est clairement dans du ça passe ou ça casse. C'est passé avec certaines personnes, et c'est peut-être pour ça que ces gens aiment beaucoup le film. Pour ma part, ça l'a pas forcément fait, et Iron Man 3 pour moi est le film où l'humour Marvel Disney entre guillemets a été mis en place. Il y a pas mal de vannes que j'ai trouvé ridicules qui cassent le côté épique de certaines scènes. Et je pense à la scène où Tony Stark va récupérer, vous savez, toutes ces personnes qui sont tombées de l'avion, et après ça qui va se cracher contre un camion. Et il y a aussi la scène à la fin où il est face au méchant final, où il appelle son armure derrière qui va arriver mais qui va finalement se casser la gueule et se détruire. Enfin voilà, des choses qui m'ont pas forcément parlé, qui là pour le coup étaient vraiment là pour faire rire les enfants. Mais donc voilà, Iron Man 3, la fin sauve un peu le film parce qu'elle est quand même assez épique, mais sinon pour tout le reste, ça l'a pas forcément fait. Captain America numéro 1. Alors c'est quand même un des films les plus intéressants de la phase 1 de Marvel. C'est un film qui artistiquement était pas dégueu dans cette représentation de la guerre. La musique, le thème du film très patriotique était pas dégueu aussi. C'est une bonne introduction du Captain, et sa relation avec Bucky était plutôt cool. On a aussi le Tesseract qui est introduit dans ce film. C'est un film qui est plutôt cool dans ses décors, qui est plutôt cool dans le grain de l'image un petit peu vieillissant qui est mis en place, qui va être mêlé à une partie un petit peu plus fantastique et science-fiction. Tu t'attaches plutôt bien à ce personnage de Steve Rogers, qui est ce petit gringalet en début de film, qui va devenir une masse surpuissante, et d'ailleurs je trouve qu'il est même plus classe que dans Avengers. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le Captain dans Avengers, j'ai un peu de mal. Donc voilà, c'est un film qui est plutôt bon. Il y a d'ailleurs plusieurs images qui me sont quand même un petit peu restées en tête. C'est loin d'être un top MCU, c'est un film qui a quand même assez vieilli. Ça transpire vraiment le fait que ce soit un des films de la phase 1 du MCU. Spider-Man Homecoming, film que j'attendais énormément, parce que si vous suivez la chaîne, vous savez que j'aime beaucoup Spider-Man, que je suis assez content qu'il ait rejoint l'univers et qu'il ait rejoint les Avengers. Et alors là, du coup, ce film et le prochain, le film suivant dont on va parler, c'est 2 films où en sortant de la salle, tu te dis, c'est plutôt cool. Mais alors, dès le lendemain, t'as déjà totalement oublié ce que tu viens de voir. C'était pas non plus mauvais, j'aime bien Tom Holland en Spider-Man. J'ai adoré Michael Keaton pour jouer le Faucon, c'est un des méchants du Marvel Cinematic Universe, où tu comprends plutôt bien ses ambitions. En plus de ça, il y avait des moments qui étaient plutôt cool en termes de tension. Ce moment où Peter Parker va rencontrer Michael Keaton. Mais après, et même si j'ai bien aimé le long métrage, ça reste encore très léger. Ça manque de moments bien épiques pour que ça en devienne marquant. J'attends le second volet des aventures de
de l'homme araignée, qui devrait être dans la même veine. J'attends pas énormément de choses, mais en tout cas voilà, je suis quand même content que Spider-Man ait rejoint l'univers. J'espère qu'il va y rester pendant pas mal de temps et que Sony va arrêter de casser les couilles avec leurs conneries. Du coup j'en parlais aussi un peu, mais Doctor Strange. Alors Doctor Strange, c'est un film qui m'a bien intéressé dans le sens déjà où je connaissais peu le personnage et l'univers, donc c'est un film qui m'a quand même pas mal donné à manger. J'ai appris pas mal de choses. Benedict Cumberbatch a absolument la gueule de l'emploi pour le rôle. Mads Mikkelsen en méchant, vu comment le mec est bon, on aurait pu quand même faire mieux. C'est un film qui, au vu de l'humour et de tout ce qui se passait au niveau de la cape de Strange, m'a un peu gonflé, mais j'ai adoré l'univers. J'ai adoré cet univers qui a été mis en place dans le MCU, qui est un nouvel univers qu'on n'avait pas eu depuis les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà, et je me souviens très bien, mais quand je suis sorti de la salle, je disais que c'était plutôt cool, j'avais bien aimé le film, mais alors vraiment, dès le lendemain, je me suis quand même dit que j'avais vu un film Marvel de plus, mais sans plus. Rachel McAdams aussi d'ailleurs, on n'en fait pas grand chose. Enfin voilà, du coup c'est un film sur lequel je suis assez mitigé. Il y a des choses que j'ai moins aimé, il y a des choses mais comme l'univers que j'ai adoré. J'ai bien aimé tout ce côté un petit peu magique et Inception qu'on pouvait retrouver dans le final. Donc Doctor Strange 2 par curiosité, je l'attends quand même pas mal, voire même assez étonnamment un peu plus que Spider-Man. Avengers, l'ère d'Ultron. Alors là aussi ça a été une petite déception parce que je suis pas ressorti de la salle comme je suis ressorti du premier film. Je trouve aussi que Marvel et Disney sont un petit peu chier dessus à ce niveau-là, au niveau de la com, parce que je sais pas si vous vous en souvenez, mais à quelques mois, voire à quelques semaines de la sortie du film, ils avaient littéralement annoncé Captain America Civil War et Avengers Infinity War partie 1 et partie 2 à l'époque. Et alors là, en termes d'intérêt, mais ça m'intéressait mais tellement plus que l'ère d'Ultron. Et au final, toute la hype que j'avais pour le film est partie, mais d'un coup. C'est un film que je trouve quand même moins épique que le premier. J'ai pas eu forcément de scène hyper marquante, à part le plan séquence d'entrée est plutôt cool. Le plan séquence au ralenti qu'on va retrouver à la fin où ils sont tous en train de se battre avec des robots fait assez grossier avec du recul. Ultron au final ça envoyait du lourd dans la première bande-annonce, mais au final dans le film il avait ce côté quand même un petit peu foufou qu'on n'avait pas vu dans les bandes-annonces, qui était au final un petit peu déplaisant. Et j'ai pas envie de dire que le film était moins ambitieux que le premier Avengers, parce que je pense pas du tout que ce soit le cas, mais au final en sortant de la salle tu t'en tires quand même avec quelque chose de qui était bien moins marquant. À la limite j'ai presque envie de dire que ce qui m'a le plus marqué du film ça a été cette réplique d'Hawkeye pour la sorcière rouge, où il lui disait en fin de film qu'à partir du moment où elle rejoignait le combat et qu'elle passait la porte, elle faisait partie des Avengers. Le combat entre Iron Man et Hulk d'ailleurs était plutôt cool. Je pense que ouais, ça aussi ça fait partie des choses les plus marquantes du film. Mais donc voilà, et ça se ressent, mais tout ce qui est marquant dans le film n'a aucun lien avec Ultron. Et c'est peut-être ça au final le talon d'Achille du film, mais le méchant était pas non plus totalement dingue. Numéro 9, Iron Man. Et je suis assez étonné de mettre le premier Iron Man à cette place parce que pour tout vous dire, pendant très longtemps ça faisait partie de mon top 5. C'est un film qui a super bien introduit le personnage de Tony Stark, même si le personnage est un connard, au vu de ce qui va lui arriver, au vu du fait qu'il va se faire emprisonner dans cette prison, tu t'attaches à lui, tu t'attaches parce qu'il va s'en sortir, et au-delà de tout ça, tu t'identifies pas mal à Tony Stark, parce qu'un petit peu comme Bruce Wayne, ça fait un petit peu partie de ces personnages parfaits, entre guillemets, ces personnages super intelligents, et au final, quand tu vois toute l'armurerie, toutes les armures qui va se créer par la suite, t'as envie d'être à sa place. T'as aussi envie, mais comme lui, d'avoir une villa, d'avoir un sous-sol avec tous ses petits joujoux. C'est un film qui, pour moi, perd pas mal de sa puissance dans son dernier acte, dans le combat final clairement. Mais après voilà, c'était le tout premier film et c'est assez excusable. C'est assez excusable qu'en termes d'idées, en termes d'ambition, au niveau du final du premier film, ça soit pas non plus totalement au point. Mais sinon à part ça, tout le reste était plutôt cool. La BO aussi, la BO était super bien. Et c'est un film aussi que j'ai pas revu depuis pas mal de temps et lui pour le coup, je pourrais bien le revoir. Numéro 8, Black Panther, et ce sera peut-être une petite surprise pour vous, parce que j'arrête pas de crier sur tous les toits que ce film est surcoté. Mais au final, en faisant ce classement, et c'est un peu triste pour tout le MCU, mais ça fait quand même partie des films les plus intéressants, que ce soit au niveau de sa direction artistique, de ses décors, de ses costumes, de son méchant de Killmonger qui est un des meilleurs méchants de l'univers aussi, qui a même relayé tout simplement T'Challa et Black Panther au second plan. J'ai peut-être eu une tendance à détester un peu le film et à lui cracher dessus parce que je trouvais qu'on en faisait beaucoup. On en faisait beaucoup à propos de ce Black Panther qui, quand même, en termes d'histoire, et c'est vraiment un Marvel de plus, il n'y a pas grand chose à dire. Techniquement, le film est dégueulasse à plusieurs moments, que ce soit les combats sur cette chute d'eau, alors mais tout le combat final. Le combat final où on a vraiment deux personnages en 3D qui sont en train de se battre. Mais après voilà, et avec du recul, c'est un film que je respecte quand même pas mal parce qu'il a quand même été fait avec le cœur, ça se sent. Que ce soit de la part de tous les acteurs, de la part de Ryan Coogler, de la part de Marvel. En termes d'ambition, tu vois très bien que ce Black Panther, il a pas été vendu de la même manière que d'autres films du MCU. La BO aussi avec Kendrick Lamar, The Weeknd et compagnie. Enfin, on voyait vraiment tout l'ambition du projet. On voulait que ce film fonctionne, il a fonctionné. Artistiquement, c'était plutôt cool. Mais je maintiens quand
même que tout le reste, c'était pas dingue. Thor Ragnarok, qui est certainement l'une des plus grosses prises de risque de la part de Disney et Marvel, et de manière assez surprenante après les deux premiers Thor, bah on en pourrait même à se demander aujourd'hui, mais pourquoi pas un quatrième film, vu comment ils ont réussi à renouveler cet univers en s'inspirant quand même un petit peu des Gardiens de la Galaxie, et bah ouais, pourquoi pas en voir plus. Thor Ragnarok, c'est un film qui est drôle, qui est décomplexé, et qui, de la même manière que Black Panther, a vraiment une direction artistique qui est vraiment très marquée. C'est un film qui, malgré tout l'humour qu'il va y avoir dans le métrage, et bah Thor va perdre pas mal de choses, que ce soit son marteau, son œil, etc. C'est oui, des choses qui, au vu des films qui ont suivi, ont été facilement désamorcées, mais en tout cas dans le film en tant que tel, et avec tout ce qu'on pouvait déjà avoir à grignoter, on a aussi quelques petits enjeux, et toute la relation et tout ce qu'il va y avoir dans le film entre Thor et Hulk est plutôt très cool. Donc on n'y croyait plus, mais ouais, c'était une très belle relance pour la saga. Captain America Civil War. Alors Captain America Civil War, c'est un film que j'aime beaucoup. En fait, j'aime quasiment tout dans ce film. Je trouve qu'il y a un côté assez mature qui s'en dégage. Un côté mature dans ce Marvel Cinematic Universe qui est généralement apporté par les frères Russo. C'est un film par contre dont je ne suis pas fan de cette guerre entre les Avengers à l'aéroport. Je trouve que le tout est trop chorégraphié, beaucoup trop. Donc forcément, tu perds un peu en impact et en enjeu. À choisir, je préfère largement la fin et ce combat entre Captain America et le soldat de l'hiver contre Tony Stark, où là tu sentais un petit peu plus que ça avait vraiment l'ambition de s'en mettre mais plein la gueule. Je suis pas très fan aussi dans le film de toutes les scènes avec le méchant, avec le Baron Zemo, qui faisait pour la plupart de ces scènes un petit peu ralentir l'intrigue. Et sinon à part ça, il y a eu deux super introductions, donc de Spider-Man et de Black Panther. Spider-Man, on a tout de suite vu avec Tony Stark que l'alchimie se faisait plutôt bien, et Black Panther encore aujourd'hui n'a jamais été aussi classe que dans ce film. Donc voilà, et à vrai dire, à part ce méchant dispensable et la scène de l'aéroport dont je ne suis pas fan, et j'ai peu de choses à reprocher à ce film, donc voilà, c'était bien. Avengers Endgame, que je viens d'aller revoir. Alors oui, je viens d'aller revoir le film parce que, comme vous l'avez certainement vu dans ma critique et entendu, je lui trouve quand même pas mal de défauts, mais après ça n'empêche pas le fait que le film se maintient plutôt bien, qu'il est plutôt bon. Je suis déçu parce qu'en termes de conclusion, il y a eu des films dont on va parler après naturellement qui sont meilleurs à mes yeux, mais sinon à part ça et au vu du challenge qui était proposé pour ce double film entre Infinity War et Endgame, les frères Russo s'en tirent mais tellement bien. Avengers Endgame, c'est un film qui est divisé en 3 parties, avec une première partie que j'aime beaucoup. J'adore l'ambiance qui a été instaurée mais directement d'entrée dans le film avec la scène d'intro. Cette ambiance qui s'est un petit peu prolongée durant la première heure avec ce fameux 5 ans plus tard, qui rend les choses quand même assez dramatiques. Et ensuite on va rentrer dans un petit ventre mou, moi qui m'a pas trop dérangé parce qu'en tant que fan, tu te fais pas trop chier je pense. Par contre, après c'est vrai que cette deuxième partie où les Avengers vont aller récupérer chacun de leur côté les pierres d'infinité, c'est vrai qu'en termes de rythme, c'est pas la partie la plus folle. Je trouve aussi dommage le degré d'importance de Thanos dans le film. Je le trouve bien plus marquant dans Infinity War, et j'ai quand même cette impression qu'Endgame a un petit peu entre guillemets tué Thanos. On savait que l'ambition de Disney et Marvel c'était de faire en sorte que Thanos soit en quelque sorte notre Dark Vador de ce début du 21e siècle. Et du coup je pense pas qu'Endgame va aider à ça. Et le final, bon oui, ça pouvait que se terminer comme ça, qui est totalement épique. On a vu des choses totalement folles, des choses qu'on voulait. Et en tant que bon fan du Captain, forcément j'ai pris un pied monstre. Les Gardiens de la Galaxie, premier du nom, qui est je pense la plus grosse surprise du MCU. Et je pense qu'à l'époque il y a peu de personnes qui auraient parié sur le projet. Et je pense à vrai dire aussi qu'au niveau du grand public, il y avait quand même peu de monde qui connaissait les Gardiens. Et c'est un film devant lequel tu prends un pied monstre. Un vrai space opéra avec des bons personnages qui étaient super drôles. L'humour était mieux équilibré et moins what the fuck que dans le deuxième opus, et c'est pour ça que je le préfère largement. Pour moi, à vrai dire, les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment un sans faute, et la seule chose que je peux lui reprocher, c'est Ronan, c'est le méchant. Voilà, c'était un méchant encore une fois très caricatural, sans vraiment d'identité hyper prononcée. C'est un film qui a une superbe bande originale, qui a bien sûr inspiré des films de super-héros qui sont arrivés derrière. Et je pense à Deadpool ou à Suicide Squad. Suicide Squad d'ailleurs, peut-être que pour la com, j'ai totalement oublié ce film. C'est un humour aussi qui était totalement assumé, totalement décomplexé, et justement tellement assumé que ça en devenait drôle, alors que les situations auraient pu devenir très ridicules. Et je pense bien sûr à la scène de fin où Peter Quill va danser devant Ronan. Et cette scène pour moi c'est vraiment un ça passe ou ça casse, dans le sens où ça aurait pu très bien ne pas marcher, mais elle est tellement assumée que ça marche très bien. Et du coup dans toute cette liste de films dont on est en train de parler, il y en a peu qui vont être marquants et dont on va se souvenir très longtemps. Mais Les Gardiens de la Galaxie pour moi fait partie de ces films qui vont rester, parce que dans le genre super-héroïque au cinéma, ça a apporté pas mal de choses, et il y a déjà plein de films qui s'en inspirent, et il y en aura
certainement encore plein d'autres. Captain America, le soldat de l'hiver, qui pour beaucoup de personnes fait partie des meilleurs films du MCU, dont je fais partie. C'est le premier film des frères Russo pour le Marvel Cinematic Universe, dont on est beaucoup en train de parler, bah là des frères Russo. C'est certainement encore aujourd'hui le film le plus mature du Marvel Cinematic Universe, donc un film qui me parlait certainement plus. Et je me souviens très bien en plus, ce soldat de l'hiver, ce Captain America, il était arrivé, bah donc c'était après le premier Avengers, et au vu de l'image du Captain dans le premier Avengers, de son costume qui était ridicule, etc., c'était pas le personnage que j'avais le plus envie de revoir. J'attendais bien plus Iron Man 3 et Thor le monde des ténèbres, et au final ça a été une bonne chose que je n'attende pas ce film, parce que c'était une très bonne surprise. J'ai adoré voir ce qui se passe dans le film entre Bucky et Steve. Les combats sont simples, bien chorégraphiés et très efficaces. C'est un film aussi plus mature, pas forcément qu'en termes d'humour, mais en termes de par rapport aux thèmes qui vont être évoqués, avec notamment ce côté un petit peu plus politique. On va se poser des questions sur les libertés civiles. On avait aussi cette histoire qui était plutôt cool sur l'Hydra, qui avait intégré le Shield et qui s'était un petit peu répandu, mais comme un virus. Et en plus de ça, on avait aussi l'introduction du Faucon, qui est un personnage que j'aime beaucoup et dont je suis très content de ce qui lui arrive à la fin d'Avengers Endgame, et je vais pas aller plus loin si vous n'avez pas encore vu le film. Et Captain America, le soldat de l'hiver, c'est un film aussi en termes de ton, mais qui a totalement changé Steve Rogers, qui n'est plus le même personnage qu'il était avant, qui a pris mais vraiment énormément de classe au sein de ce film. Et je pense que de toute façon dans toute la saga, personne n'a aussi bien dirigé le personnage du Captain America que les frères Russo, que ce soit dans les films Captain America mais aussi dans les films Avengers. Et du coup voilà, j'ai pas forcément de reproche à faire à Captain America, le soldat de l'hiver, à part juste une chose, c'est qu'on n'ait pas eu plus de films aussi matures à l'avenir. Avengers Infinity War. Alors pour tout vous dire, ce film, lorsque j'étais en train de faire mon classement, je l'avais mis 3ème et j'avais mis le soldat de l'hiver devant, parce que Winter Soldier, j'ai pas forcément de choses à lui reprocher, alors que Infinity War, je peux lui reprocher 2-3 trucs. Mais au final, en voyant Endgame, je me suis pris encore une nouvelle fois un petit peu plus d'amour pour Infinity War. En plus, juste avant de voir Avengers Endgame, j'ai revu Infinity War au cinéma aussi, et ça faisait un an que je l'avais pas vu depuis sa sortie, et au final, ouais, c'est un film qui tient quand même pas mal la route. Il y a 2-3 moments qui sont décousus, il y a 2-3 moments où t'as des facilités scénaristiques et des téléportations qui sont vraiment très grosses, mais sinon à part ça et l'enchaînement des scènes, tout le reste marche tellement bien. Je le place au final devant Captain America 2 parce que t'as des moments qui sont tellement épiques que forcément ça te marque, et il y a surtout Thanos qui est bien mieux traité que dans Endgame, et donc voilà, il y a Thanos qui est teasé depuis tellement longtemps, et au final ça a pas été loupé. Ça a été une grosse crainte, je pense que même eux de leur côté ça a été un petit peu compliqué à gérer, parce que ils ont tellement teasé le projet que ça faisait partie des choses sur quoi ils pouvaient pas se louper, et ils ont vraiment réussi à donner à Thanos un côté assez humain où tu peux comprendre aussi ses motivations et ses ambitions. Et c'était pas gagné encore une fois. T'as aussi cette scène où il va tuer Gamora et que tu vas le voir lâcher une petite larme, qui font partie des choses aussi qui vont le rendre un petit peu humain. Quand je dis que c'est un film qui va être assez décousu parfois, c'est qu'il y a vraiment des personnages que tu vas lâcher d'un coup et que tu ne vas pas revoir pendant 45 minutes. Et du coup, même la fin, même s'ils ont pas cherché à faire aussi épique qu'Avengers Endgame, et que ce soit la bataille au Wakanda ou alors ce qui se passe sur Titan avec le combat des Avengers contre Thanos, avec Thanos qui va envoyer une lune sur la tête de tout le monde. Il y a plein de choses qui se passent, on est en train de suivre 2 combats mais épiques qui sont en train de se dérouler à 2 planètes différentes. Toutes les introductions des personnages et leur arrivée à l'écran sont vraiment top, que ce soit l'arrivée du Captain en début de film, Thor, Groot et Rocket au Wakanda. C'est des moments qui m'ont marqué, c'est un des films les mieux rythmés du Marvel Cinematic Universe. On est vraiment en train de suivre une course contre la montre de 2h30 contre Thanos qui se doit de récupérer les pierres, et donc toi t'as pas trop envie que ça se passe. Et c'est un film aussi bien sûr qui est marquant pour son final, où cette fois-ci les héros ne gagnent pas. Bon, et du coup si vous avez bien suivi, plus de surprise, numéro 1, Avengers, qui a oui bien sûr un petit peu vieilli déjà, et notamment au niveau des costumes des super-héros, mais qui est aussi certainement le film du Marvel Cinematic Universe le plus marquant aussi dans ce qu'il a pu apporter au genre super-héroïque au cinéma, parce que c'était bien d'avoir des films solo de super-héros, mais là c'était vraiment la première fois qu'on avait un rassemblement de super-héros, et ça a super bien fonctionné. C'est un film en termes d'écriture qui était super bien équilibré, chaque super-héros avait son temps de présence à l'écran. C'est un film aussi où tous les personnages ont été bien intégrés, et les rencontres et les divergences entre ces derniers ont été bien travaillées aussi, et c'était même d'ailleurs assez amusant. On pouvait déjà d'ailleurs voir à l'époque des désaccords entre Tony Stark et Steve Rogers. Steve Rogers d'ailleurs à ce moment-là, et c'est normal, mais qui arrivait tout juste, enfin qui sortait de son glaçon. Et du coup oui, je parlais des divergences entre ces personnages, et en fait ce qui s'est passé, ce qui était cool, c'est qu'on a vraiment vu ce groupe se construire petit à petit durant le film. Il y a des scènes, enfin on voit Thor et Hulk se
battre. On voit aussi Iron Man et Thor avec Captain America qui arrêtent ce combat. Enfin voilà, l'alchimie c'est pas faite d'entrée. Et du coup voilà, sous nos yeux, tout ça s'est construit jusqu'à bien sûr cette fameuse bataille finale. La bataille de New York qui reste pour moi l'une des meilleures scènes d'action du Marvel Cinematic Universe. C'est un acte final qui est fort, déjà pour son money shot, on voit tous ces personnages rassemblés avec cette caméra qui leur tourne autour. Pour ce plan séquence, on voit enfin au bout de 2 heures du film, une union et une cohésion entre les personnages. Pour ces gags qui étaient très drôles, pour Thor qui se fait dégager par Hulk, pour Hulk qui va balancer Loki dans tous les sens, et aussi celui où le Captain va donner des ordres à un flic pour protéger des civils. Il va pas l'écouter, le Captain va détruire deux Chitauri, à la suite de ça le flic va se retourner en donnant les instructions. Et d'ailleurs ça aussi, c'est ça qui rend généralement ces scènes d'action très fortes. Il y a des civils. Quand il y a des civils à sauver, généralement, en tout cas à mes yeux, les scènes d'action prennent de plus en plus de poids. La scène du métro dans Spider-Man 2 est très forte pour ça à mes yeux. Le final d'Avengers 2 en Sokovie marche très bien aussi par rapport à ça. Avengers 3, Avengers 4, il n'y a pas du tout de civils. Mais en tout cas, voilà, ces 15-20 minutes de combat final à New York, en tout cas, c'est masterclass pour moi. C'était tout bon de tous les côtés. On a aussi Loki, mais qui était un super méchant pour ce premier film. C'est mon Avengers, c'est mon film préféré au sein du MCU si je le regarde vraiment en tant que film. Parce qu'à vrai dire, je vais pas lui trouver de défaut, il est impressionnant, il est drôle, il est bien écrit, il est bien équilibré, on va pas rentrer dans du too much. Et c'est peut-être aussi normal que ce film fonctionne mieux que les deux derniers Avengers où vraiment il y avait beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de temps d'écran à donner à tout le monde. On est sur des échelles d'ambition mais totalement différentes, mais en tout cas c'est peut-être ce qui fait que cet Avengers fonctionne le mieux et qui fait peut-être qu'on n'a pas à avoir des facilités ou des raccourcis scénaristiques tout le temps pour essayer de faire avancer des intrigues où t'as 70 personnages dans le même film. Donc voilà, Avengers, meilleur film du MCU à mes yeux. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, encore une fois, c'est un classement qui est subjectif, je vous invite à me donner le vôtre, à me dire si grosso modo vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des films que j'ai mis tout en bas que vous auriez vu mais bien plus haut, et vice versa s'il y en a que j'ai mis trop haut et que vous auriez plutôt vu en fin de classement. Je vous invite à me dire tout ça, à liker la vidéo comme d'habitude, à me suivre sur tous les réseaux sociaux où je suis assez actif en ce moment pour parler d'Avengers, à vous abonner tout naturellement comme d'habitude et à m'aider sur Tipeee et Utip. Ça fait pas mal de vidéos sur le Marvel Cinematic Universe qui sortent à la suite, on va passer à autre chose prochainement, mais bien entendu, vu que le sujet m'intéresse, ça serait pas étonnant qu'on y revienne assez rapidement. Donc voilà, j'espère que la vidéo sera pas trop longue à regarder, et je vous dis encore une fois, à très vite.